Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo tuto cette fois-ci avec notre ProTIG 201 AC/DC. Donc c'est un générateur TIG AC et DC qui est fabriqué ici dans notre usine à Saint-Berthevin. Et on va tout de suite commencer avec les généralités du soudage TIG. Le procédé TIG, donc TIG pour tungstène inerte gaz, puisque nous allons souder avec une électrode de tungstène et un gaz inerte, type argon, est un procédé qui est apparu au début des années 40, principalement pour le soudage des aluminiums. Aujourd'hui, il est très prisé dans nos industries agroalimentaires, parapharmaceutiques, nucléaires. Vous l'aurez compris, c'est un procédé de qualité. Vous pouvez rencontrer aujourd'hui sur le marché deux types de générateurs, soit des générateurs DC, donc pour courant continu, qui nous permettront de souder les aciers et les aciers inoxydables, soit des générateurs AC et DC, donc AC pour courant alternatif, qui nous permettront de souder les aluminiums. Votre générateur TIG a sensiblement le même principe de fonctionnement qu'un générateur MMA. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à aller voir notre vidéo tuto sur le G-Smith 160p. Concrètement, votre générateur TIG va envoyer du courant jusqu'à votre électrode de tungstène qui, elle, va créer un arc électrique et faire une élévation de la température au-delà des 3000 degrés. Pour le soudage, deux façons de faire, soit sans métal d'apport, principalement pour les tôles fines, soit avec métal d'apport. Je vais maintenant détailler avec vous les éléments du pack du ProTIG 201 AC/DC. Donc dans ce pack, vous retrouverez votre générateur AC/DC monophasé sur une prise 16 A, une box contenant plusieurs éléments. Vous retrouverez deux coiffes, une courte et une longue. Vous retrouverez également deux électrodes WL20 en lantane 2%, en diamètre 1,6 et 2,4. Je vais détailler avec vous les électrodes un peu plus tard. Vous retrouverez également deux buses, une numéro 7 et une numéro 5. Et ensuite, une pince et un diffuseur, chacun d'un diamètre 1,6 et 2,4. Vous aurez également une torche TIG SR26 de chez Binzel en 4 mètres. Un porte-électrode MMA en 2 mètres. Et une pince de masse en 2 mètres également. Voici comment est composée une torche. Vous retrouverez une coiffe qui va permettre de gérer la longueur de l'électrode de tungstène, l'électrode de tungstène qui va créer l'arc électrique pour pouvoir souder, le corps de torche, la pince adaptée au diamètre de l'électrode de tungstène, le diffuseur qui va amener le gaz jusqu'à la buse et la buse qui va concentrer le gaz sur la zone à souder. Parlons des électrodes de tungstène. Dans le procédé de soudage au TIG, l'électrode n'est pas fusionnée comme le procédé de soudage MMA. C'est pourquoi nous allons utiliser des électrodes en tungstène, puisque leur point de fusion dépasse les 3400 degrés. En fonction de la nature de l'électrode, nous allons retrouver des codes couleurs qui permettront d'identifier ces électrodes. Ici, des E3 en diamètre 2. Elles sont préconisées pour leur résistance thermique et leur longévité. Ici, des lantanes en 2% WL20. On aime leur polyvalence en AC et en DC. Ici, des lantanes en 1,5%, donc des WL15, qui est souvent utilisé pour le soudage des inox. Ici, des électrodes WR2 qui ont l'avantage d'être moins onéreuses que les autres électrodes. Et ici, des électrodes en tungstène pur, donc qui sont utilisées uniquement pour le soudage en AC. En fonction des diamètres d'électrodes, il y a des plages d'intensité à respecter. Par exemple, ici, nous avons un diamètre 2. La plage d'intensité préconisée est de 90 à 140 ampères. Si vous souhaitez souder à plus de 140 ampères,
il est idéal de changer le diamètre d'électrode, c'est-à-dire de passer sur un diamètre de 4. Votre Protic 201 CDC sera livré avec deux diamètres d'électrode, un diamètre 1,6 et un diamètre 2,4. Elles ne seront pas affûtées. Ici, j'ai un diamètre 4,8 pour que ce soit plus explicite. Vos électrodes seront livrées plates. Avant de commencer à souder, il faudra affûter les électrodes. Ici, un angle à 30 degrés, ici, un angle à 60 degrés. L'angle à 30 degrés vous donnera un cône d'arc plus large mais moins pénétrant. L'angle à 60 degrés vous donnera un cône d'arc moins large mais plus pénétrant. Pour affûter les électrodes, il y a plusieurs façons de faire. Nous préconisons toujours une affûteuse de tungstène car celle-ci pourra vous permettre de gérer votre angle d'affûtage comme vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez affûter vos électrodes sur un touret à meulé. Je vais vous montrer comment affûter les électrodes en sécurité. Avant de commencer à affûter votre électrode de tungstène, il faudra vous protéger les mains avec une paire de gants et vous protéger aussi avec des lunettes. L'affûtage se fera de façon verticale et non horizontale. Si vous affûtez de façon horizontale, il y a risque que votre arc soit instable. Nous pouvons également aussi affûter notre électrode avec une affûteuse de tungstène. Donc ici la molette pour desserrer. Je règle à l'angle souhaité et je resserre. Pour affûter mon électrode, je vais d'abord l'insérer dans le crayon qui est fourni avec l'affûteuse. Je vais ensuite venir serrer l'embout pour maintenir l'électrode et je suis prêt à affûter. En soudage TIG, il est possible de souder sans métal d'apport, mais également avec du métal d'apport. En effet, si vous ajoutez du métal d'apport, votre pièce sera plus solide. Donc ici, des métaux d'apport aluminium, uniquement pour les soudages des pièces alu en diamètre 2. Ici, des métaux d'apport acier pour le soudage des pièces acier en diamètre 2. Ici, des métaux d'apport inox pour le soudage des inox, mais également il peut être utilisé sur des pièces acier, donc également en diamètre 2. Donc voici comment est constitué un métal d'apport. Pour plus de sécurité, il est conseillé de recourber le bout du métal d'apport. Votre Protic 201 CDC dispose de deux types d'amorçage. Le premier amorçage est le TIG HF, donc HF pour haute fréquence. Il vous permet d'amorcer sans toucher la pièce, c'est-à-dire que vous vous positionnez, vous appuyez sur la gâchette et l'amorçage se fera. Attention, la HF développe de 8 à 10 000 volts. S'il y a des appareils sensibles à côté, ils peuvent être endommagés. Vous avez aussi le TIG Lift. Le principe du TIG Lift est de venir toucher la pièce avec votre électrode de tungstène, vous relevez et l'amorçage se fera. En soudage TIG, le gaz est un élément indispensable. En effet, dans 90% des cas, nous allons retrouver de l'argon pur. Il existe quelques applications où nous pouvons retrouver des mélanges gazeux tels que argon-hydrogène pour les inox ou argon-hélium pour des fortes épaisseurs en aluminium. Le gaz de protection aura plusieurs rôles. Il va favoriser l'amorçage, protéger le bain de fusion de l'air ambiant, mais aussi de l'oxydation.
Nous allons détailler ensemble l'IHM, donc l'interface homme-machine du ProTIG 201 CDC. Première fonctionnalité, le TIG HF. Ensuite, le TIG Lift. Ensuite, la fonctionnalité MMA. Pour tous ces changements, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Ici, les fonctionnalités gâchette, c'est-à-dire qu'il y a le deux temps. Le deux temps, c'est du soudage avec maintien de la gâchette. Tant que je soude, je maintiens la gâchette. Dès que je veux arrêter le soudage, je lâche la gâchette. Le 4 temps, lui, c'est un soudage avec juste un appui gâchette. Le soudage se fait. Dès que je veux arrêter mon soudage, je rappuie sur la gâchette. Ensuite, le 4 temps log, lui, il nous permet d'osciller entre deux courants, un courant chaud ou un courant froid. Et pour toutes ces fonctionnalités, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour les sélectionner. Le mode pulsé en TIG est une alternance de courant chaud et de courant froid. Il faudra aussi régler une fréquence qui est exprimée en Hertz. Ce mode pulsé a l'avantage de nous permettre de souder des tôles de très fine épaisseur, mais également de limiter la déformation des tôles en soudage. Le mode spot, c'est un mode de soudage avec délai, donc idéal pour des petits cordons de soudure ou alors pour du pointage. Ensuite, nous avons le MMA pulsé. C'est le même principe que le TIG pulsé avec une alternance de courant chaud et de courant froid. C'est idéal pour faire des verticales montantes, pour le soudage du tubulaire ou des pipelines. Le changement de mode se fera avec ce bouton. Ici, l'AC Easy, donc c'est un réglage facile du générateur en AC. Il suffit de sélectionner notre diamètre d'électrode et notre balance et notre fréquence seront réglés automatiquement. Il y aura une plage de réglage en fonction du diamètre sélectionné. Ici, l'AC standard. Nous pouvons régler la balance pour le décapage et nous pouvons régler une fréquence pour l'alternance positive et négative, mais nous y reviendrons lors de la mise en œuvre. Et ici, la sélection en DC pour le soudage des aciers et des inox. Pour le changement de mode, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Et ici, nous avons notre cycle de soudage. Je reviendrai sur les réglages à faire lors de la mise en œuvre. Le soudage peut présenter des risques si nous ne sommes pas suffisamment protégés. Pour commencer, nous allons utiliser un masque de soudage, ici un Alien True Colors XXL avec une teinte en 59913. Celle-ci nous permettra de nous protéger le visage de la chaleur et des projections, mais également les yeux. Il faudra aussi utiliser une paire de gants pour se protéger les mains des projections et de la chaleur, adaptés à notre procédé de soudage, ici des gants spécial TIG. Et une veste de soudage ou alors une veste en coton assez longue pour nous protéger de la chaleur et des projections. Donc avant de commencer à souder, nous allons faire le montage des éléments. Nous allons commencer par la torche. Le corps de torche, le diffuseur, donc adapté à notre diamètre d'électrode, ici un diamètre 2,4, donc un diffuseur pour un diamètre 2,4. Le serrage se fait à la main. Ensuite, nous allons visser notre buse, donc ici une buse numéro 5, que je vais également visser à la main. Nous avons notre pince, donc adaptée aussi au diamètre de l'électrode. Et pour plus de facilité, je vais mettre l'électrode dans la pince. Ensuite, je vais visser la coiffe. Pour le réglage de la longueur de l'électrode, nous allons laisser ressortir le tungstène de environ 1 cm. Le serrage se fait à la main. Notre torche est montée. Nous allons à présent brancher notre torche sur le générateur. Donc,
La connectique de la torche se branchera sur le plot négatif du générateur. Il sera toujours au moins. Nous avons ensuite notre connectique de gaz. Nous avons aussi également notre connectique de commande de torche. La pince de masse sera branchée aux bornes positives. Votre Protic 201 CDC est livré avec une connectique pour brancher sur le générateur pour le gaz et un flexible de gaz. Nous commençons par brancher la connectique sur le générateur. Et ensuite, nous allons brancher sur le mano détendeur. Pour être sûr que notre générateur est bien branché à sa source de courant et que cette prise est bien fonctionnelle, il y a une petite indication lumineuse ici. Je vais à présent démarrer le générateur en appuyant sur son bouton de démarrage. Avant de commencer à régler le générateur, je vais regarder mon assemblage, puisque c'est l'assemblage, la matière et la position de soudage qui vont définir notre réglage sur le générateur. Ici, deux plaques en inox de 3 mm que je vais assembler en bout à plat. Je vais à présent détailler tout le cycle de soudage TIG pour que vous puissiez régler au mieux votre générateur. Nous avons un premier bouton ici que je vais régler à 0,5 secondes qui est le pré-gaz. Donc le pré-gaz permet de purger les flexibles de torche mais également de préparer la zone avant amorçage. Ensuite, nous avons la montée en intensité progressive. La montée en intensité progressive évite d'abîmer le tungstène lors d'un amorçage un peu violent. Si le courant de consigne est réglé à 110 A, cela évite d'avoir 110 A qui arrivent d'un coup sur le tungstène. Ensuite, nous avons deux boutons ici. Un pour la fréquence qui est exprimée en Hertz et un autre du I%. Ces boutons, nous les utiliserons en mode pulsé. Pour l'instant, je soude en DC standard, je n'en ai pas besoin. Ensuite, avec cette molette, je vais régler à 0,5 secondes. C'est la descente en intensité progressive qui nous permet d'éviter le cratère de rotation en fin de cordon. Et enfin, nous avons ici le poste gaz que je vais régler à 5 secondes. Le poste gaz est important pour refroidir la torche, mais également pour éviter l'oxydation des cordons de soudure. Maintenant que le cycle de soudage est réglé, je vais régler mon courant de consigne. Donc, je soude de la tôle de 3 mm acier. Nous allons prendre comme repère 30 ampères par millimètre. Je vais donc régler à 90 ampères. C'est une valeur théorique. Nous pouvons aussi ajuster le courant en fonction de la main du soudeur. Nous allons à présent régler le débit de gaz. Donc, sur votre buse, il y a un numéro qui ne correspond pas au diamètre de votre buse, mais un débit théorique de gaz. Donc, pour vérifier cela, ici, nous avons le numéro 5 litres minutes. Et nous allons utiliser un débitmètre. J'ai à présent mis mes EPI, je suis donc prêt à souder. Donc je vais faire un premier cordon sans métal d'apport et un deuxième avec métal d'apport. Je soude des plaques en acier, je vais donc utiliser du métal d'apport acier. J'ai choisi un diamètre 2 mm pour sa polyvalence. Donc avant de commencer, je vais régler mon électrode de tungstène. Pour cela, je vais desserrer la coiffe gentiment. Ensuite, je vais positionner la torche environ à 45 degrés. Le tungstène est réglé, je peux le resserrer. Une fois l'électrode réglée, je vais pointer la pièce pour pouvoir la souder.
Je vais à présent souder, mais cette fois-ci avec du métal d'apport. Donc pour plus de sécurité, je vais recourber le bout de l'électrode pour éviter un accident. Pour commencer à souder avec du métal d'apport, je vais prendre mon métal d'apport en laissant à peu près 15 cm devant la main. Ensuite, positionner ma torche, amorcer. Je vais attendre un petit peu que les deux plaques fusionnent et j'irai ensuite ajouter du métal en goutte à goutte de façon régulière. Nous avons donc nos deux plaques qui ont été soudées, donc celle-ci sans métal d'apport et celle-ci avec métal d'apport. Celle avec métal d'apport sera forcément un peu plus solide que celle sans métal d'apport. Je vais maintenant souder en DC pulsé. Donc pour cela, je vais sélectionner DC pulsé et je vais d'abord régler une fréquence. Donc ici 10 Hz, je vais régler à 100 Hz de fréquence, donc j'aurai 100 pulsations par seconde. Et je vais régler ici mon pourcentage de I, c'est-à-dire que je suis à 100 ampères. Si je mets 50%, j'oscillerai entre 100 ampères et 50 ampères. Plus je mets de fréquence, plus mon arc sera petit. Pour le DC pulsé, je vais souder sur des plaques inox de 3 mm à la godille, c'est-à-dire bus posé, et je vais faire des allées entre droite et gauche. Droite et gauche. Avec une intensité trop faible par rapport à notre épaisseur à souder, nous aurons du mal à fusionner les deux tôles et nous aurons un cordon qui sera petit et une avance qui sera très lente. Une intensité trop élevée par rapport à l'épaisseur à souder va nous donner un cordon très large et difficilement contrôlable. Une mauvaise inclinaison de torche par rapport au métal d'apport va nous créer des grosses gouttes au bout du métal et celles-ci vont se déposer de façon aléatoire. Nous allons à présent passer en soudage AC. Donc pour ce faire, je vais appuyer sur ce bouton qui va me faire basculer en AC Easy. Le pulsé a été conservé, je ne souhaite pas le conserver, je l'enlève. L'AC Easy est un mode facile, c'est-à-dire que le réglage de la balance et de la fréquence sont réglés automatiquement en fonction du diamètre d'électrode qui est sélectionné. Pour changer le diamètre d'électrode, j'appuie sur l'engrenage et je sélectionne mon diamètre. Nous avons un diamètre 2,4, je choisis donc 2,4. Si je souhaite avoir accès au réglage de la balance et de la fréquence, donc soudé en AC standard, j'appuie sur ce bouton qui me fait basculer en AC. La balance qui va être exprimée en pourcent va nous servir au décapage, donc à décaper l'alumine. L'alumine est une couche d'oxydation naturelle qui vient se mettre sur l'aluminium. Donc j'appuie sur l'engrenage, la balance est réglable de 60% à 20%. Je vais choisir 30%. La fréquence ici, donc qui va être exprimée en Hertz, est l'alternance par seconde de courant positif et de courant négatif. Donc je choisis la fréquence et je vais régler 90 Hz. Je vais donc souder en AC. Donc pour commencer, je vais brosser
mes tôles pour les nettoyer. Donc ce sont des tôles aluminium épaisseur 2 mm. Je vais à présent régler mon courant de consigne, puisque j'ai déjà réglé ma balance et ma fréquence. Donc ici 90 ampères, je vais prendre comme point de repère 45 ampères par millimètre. C'est de la tôle de 2 mm, donc 90 ampères. Avec une intensité trop faible, nous aurons du mal à souder les deux pièces ensemble et le taux de dépôt sera irrégulier. Avec une intensité trop élevée, nous avons un risque de percer la tôle, mais également d'avoir un cordon qui est complètement effondré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur nos produits et notre marque, allez faire un tour sur la page www.gis.fr. Nous sommes présents aussi sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt.